celui qui a fait le meilleur test technique et tout. Je suis arrivé en mission, j'étais complètement paumé, mec, c'était horrible. Waouh! Mais ça peut te sortir des dingueries en 5 minutes. En plus, le mec, je crois qu'il connaît toutes les stacks, tous les langages. C'est cringe de poster sur LinkedIn, et cetera. Ça, rien à foutre. Moi, ça m'apporte des missions et ça et ça me fait des super rencontres, donc tu vois? Bah, c'est ça, je préfère être cringe, et Ouais, choper des exactement. missions à 10K par mois en full Ah remote, mais hein, il de y a ouf! aucun problème. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Cyril. Cyril, c'est un des premiers freelances que j'ai accompagné il y a de ça 1 an et demi, quasiment 2 ans. Donc, hyper content de t'avoir avec nous, Cyril. Juste avant qu'on commence, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner pour suivre. Pour rappel, je sors une vidéo interview client chaque semaine, chaque lundi. Donc voilà, suivez ça, lâchez un like, ça donne de la force et let's go, on commence. Comment ça va, Cyril? Bah, écoute, ça va très, très bien. Je suis très content de passer un peu de temps avec toi, hein. On a Moi l'habitude aussi. de prendre, des petites news, mais là, c'est sur un format un peu différent, donc c'est sympa. Ouais, exactement. Ouais, ça fait 1 an et demi, c'est ça qu'on se connaît maintenant? Je sais Ça pas, va quasiment faire 2 un ans? an et demi, ouais, c'est ça, quasiment 2 ans qu'on se connaît, on se tournait un peu autour au début, puis après, au bout d'un moment, la gravité a fait son effet. Ouais, c'est trop, trop bien. Puis ouais, c'est cool quoi, super rencontre, ouais, carrément. Et comme tu as dit, on garde des nouvelles et puis là, en plus, en format podcast. Ouais. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, voilà, un peu ton parcours, depuis combien de temps tu es dev, sur quel stack tu bosses et cetera? Ouais, bien sûr, bah, moi, je suis du dev depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Moi, j'ai commencé dans le jeu vidéo, donc sur Unity, basiquement, en fait, et j'ai switché assez rapidement dans le web, où je suis devenu développeur, spécialisé dans la stack React, TypeScript, en fait, comme, beaucoup de devs. Et je me suis spécialisé surtout depuis l'année dernière en accessibilité web, ce qui m'a permis aussi de décrocher un peu plus de missions, on va dire, ouais, de spécialisation. Hyper intéressant ça, on peut en reparler. Je sais que Ouais, quand on a carrément. commencé l'accompagnement, tu t'étais pas spécialisé dans l'accessibilité et je sais que c'est assez récent, si je dis pas de bêtises. Et ça peut être intéressant, ouais, le positionnement, vraiment expert spécialisé sur une niche qui t'a permis de choper une belle mission, en full remote. Ouais, carrément, 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 parce qu'il faut vraiment essayer de se sortir de c'est ce que tu m'avais appris aussi, se sortir un peu de la masse, parce que tout le monde sait que tu es dev React, super, c'est cool, Angular ou ce que tu veux, mais il faut avoir une petite spécialisation en plus, montrer que tu sais faire d'autres choses, qui peuvent intéresser certains types de clients. Donc moi, c'est vrai que j'ai trouvé l'Access et ma mission, j'ai trouvé grâce à un post LinkedIn, en fait, tout simplement. Tu vois, j'ai posté sur l'accessibilité, on est venu me voir direct. Alors que si j'avais posté encore Trop sur des fort. hooks, React ou autre, le mec, bah, il serait pas venu me voir en me disant: «Tiens, j'ai besoin de quelqu'un pour l'Access», quoi. Ouais. Ouais, c'est juste parce que tu as sorti ton épingle du jeu, tu es sorti de la masse, tu t'es vraiment, ultra niché, spécialisé Ouais, et heu et trop cool. Et c'est dis ça. quoi? Le hook, il est génial, j'ai déjà le titre de la vidéo. C'est, «J'ai chopé une mission grâce à un post LinkedIn». Incroyable. Ouais, mais grave, ouais, de ouf. Ça me va, C'est cool ça parce que, putain, c'est bon, on a même pas fait 3 minutes de vidéo, on a déjà un super hook je te et jure. ça, merci pour ce retour parce que j'essaye de l'enseigner à tous les élèves, à les devs freelance que j'accompagne. La puissance du marketing, elle est incroyable. Il faut créer du contenu. Je sais que la plupart des devs, on a peur, même on a peur de parler technique. On a aussi le syndrome de l'imposteur. Moi, le premier, Ouais, je l'ai eu. Mais en fait, si tu le fais pas, personne va le faire. Et la plupart des gens, en plus, ils lisent ton post et 10 minutes après, ils ont oublié. Et par contre, quand c'est lu par la bonne personne, bah, dans ton cas, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé aussi, tu peux avoir une proposition de mission qui s'enchaîne, juste, grâce à un post LinkedIn. ah mais complètement, moi tout s'est fait en une semaine. Trop Vraiment fort. en une semaine et en plus, quand tu es spécialisé, ce qui est bien, c'est que on va pas te faire chier. En général, avec tout ce qui est test technique et tous ces trucs-là qui servent à enfin, pour moi, qui servent pas à grand chose. On va te faire à la limite, une discussion technique, mais moi, c'était super rapide. On a besoin de ça, sur tel projet, tu es dispo? Oui. Le lendemain, j'avais un call avec le CTO et le N+1, des mecs comme ça. «Est-ce que tu es dispo?» «Oui» et puis c'est parti quoi, on signe le contrat et ça s'est fait en 2 jours. On a même pas parlé de technique, ils m'ont juste demandé ce que j'ai fait et c'est tout quoi, tu vois? Donc c'était super cool ça, ouais. C'est les meilleures missions. Tu passes Ouais. pas, tu pas fait le process classique de, 90 des devs, c'est, j'attends qu'une ESN me propose une mission. Il y a, 2-3 semaines d'entretien, des allers-retours avec les clients. La plupart des missions sont pas full remote en plus. Et il y a des tests techniques à mourir, Ouais, c'est ça. pour la plupart en plus, le test technique est plus dur que la mission, réelle. Complètement. J'ai déjà eu l'inverse. C'est vrai? Ça m'est arrivé d'avoir l'inverse et la mission était chaude. J'étais assez Putain, humble pour dire: «Bon les gars, c'est dur là». J'ai déjà eu le test intéressant. technique ultra simple, on m'avait dit: «Ah putain, tu es celui qui a fait le meilleur test technique et tout». Je suis arrivé en mission, j'étais complètement paumé mec, c'était horrible. Waouh! Mais OK, bon, ça tu arrive, le hein, premier à me dire ça. ouais, Tu mais le moi premier à me j'assume c'est trop complètement ça. parce qu'on me dit souvent l'inverse, mais moi
Enfin, moi, j'ai eu ce cas-là vraiment où j'étais mais vraiment complètement perdu, tu vois? C'est pas que je comprenais rien, c'est que c'était super complexe et il faut savoir aussi, enfin, j'ai bossé quand même, tu vois? J'ai réussi à avancer, mais putain, c'était dur, hein, la vache, hein. C'était quoi comme projet? Tu attisé ma curiosité, si tu peux rentrer un peu dans Ouais, les non, non, détails? bien sûr, pas de souci. Bah, c'était un projet sur, un chat, en fait, tout simplement, dans une grosse boîte suisse, et ça me pose aucun problème, hein, d'en parler, mais c'est vrai que je suis arrivé dans le projet. Le test technique était quand même relativement simple, mais le projet était ultra complexe, et j'étais vraiment perdu, tu vois? Mais j'en avais discuté avec eux plusieurs fois, mais ouais, c'était très, très, très compliqué, vraiment. Donc mais OK. j'en suis complètement conscient, tu vois? Je pense qu'il me manquait, certains skills, je pense qu'il me manquait, des petites choses, tu vois? Pour pouvoir être, au taquet et être pleinement heureux dans cette mission, tu vois? Mais il faut savoir dire qu'aussi des fois, bah, malheureusement dans une mission, tu es pas heureux parce que soit toi tu es pas bon techniquement. Là, c'était pas le cas, c'est juste que j'étais complètement paumé, tu vois? Et ou ça peut être mentalement aussi, j'étais pas dans une des meilleures phases de ma vie, mais voilà quoi. Après j'ai réussi à m'en sortir un minimum, quoi. C'est un bon point aussi le fait, bah, comme tu dis, des fois, il y a des missions où techniquement, peut-être ça va pas nous convenir ou alors que ce soit les conditions Ouais, et cetera. c'est C'est pour ça. ça que c'est important de toujours continuer à prospecter, d'avoir Ah une mais bien pipeline de sûr. missions tous les mois et Ouais. de pouvoir choisir, pas avoir cette pression de dire: «Putain, si je quitte la mission, je sais pas quand est-ce que je vais retrouver la prochaine, peut-être que c'est dans 3 mois». Alors que quand tu sais prospecter et faire du bon marketing, bah, tu sais que tu peux, switcher de mission, rapidement quoi, sans problème. C'est exactement ce que toi tu m'avais appris aussi, c'est que, hem, toujours prospecter non-stop, toujours être visible sur LinkedIn. Alors je sais que j'étais un très bon élève au départ. Après j'ai fait une petite pause Ouais, parce qu'au bout d'un moment tu en as besoin, même toi tu en as eu besoin comme tout le monde, tu un petit craquage. c'est normal. Mais c'est surtout que du coup, moi, après cette mission, j'ai retrouvé très rapidement. J'ai trouvé assez rapidement aussi, une mission et j'ai toujours vraiment été très actif sur LinkedIn, à ce niveau-là, quoi. C'est vrai qu'on dit que ouais, c'est cringe de poster sur LinkedIn, ça sert à rien, mais putain, ouais, OK, c'est peut-être cringe au départ, mais en fait, si tu t'en bats les couilles de ce que pensent les autres, comme tu dis, ils vont voir ton post 2 minutes, ils vont dire: «Ah lui, c'est un con», tu vois? Ou tu sais rien. Rien à foutre, moi, ça m'apporte des missions et ça et ça me fait des super rencontres, donc tu vois? Bah, c'est ça, je préfère être cringe, et choper des Exactement. missions à 10 K par mois en full Ah remote, mais il y de a aucun ouf! problème. De Et ouf, puis, mec, hein. la mission à 10 K par mois, elle dure peut-être 6 mois, 1 an, alors que le post LinkedIn, il va te prendre, 5-10 minutes, quoi. Donc, je C'est préfère être ça. cringe, 10 minutes, je m'en Ouais, fous. complètement. Si derrière tu as une mission, soit pour toi, soit pour même faire de l'apport d'affaires, générer une seconde source de Ouais. revenus, bah, aucun problème. En mode, tu mets l'étiquette cringe quand tu veux, hein. Ouais, mais pareil. Exactement. D'ailleurs, je sais à quel point le marketing est puissant. Du coup, moi-même, j'applique ce que j'enseigne. Avant, je postais tous les jours. Je suis passé depuis 2 semaines à 3 fois par jour, matin, midi et soir. Je sais pas combien de temps je vais tenir le rythme, mais je vois les résultats. En une semaine, je voyais déjà les résultats. C'est Tu vois trop les fort. résultats au niveau du reach, c'est ça? Au niveau des contacts que tu as? Au niveau du reach et encore, je teste différentes formules, donc j'ai pas eu un reach de x3 alors que j'ai fait x3 en volume. J'ai plus Ouais, un reach de x2 par rapport à mon OK. volume. En revanche, tu vois, la semaine dernière, j'ai un mec de mon réseau qui m'a contacté, qui avait 3 missions off market, que j'ai pu rediriger. Enfin, il y en a 2 que j'ai pu rediriger et tu sais quoi? Il est venu vers moi tout seul. Pourquoi? Parce qu'en Naturellement. fait, il me voit matin, midi et soir. C'est-à-dire qu'il se lève avec moi, il me voit à midi, il me voit le soir. C'est quand tu passes 3 fois par jour, Ouais. évidemment qu'il a pensé à moi. Il avait une mission off market. Moi, j'avais les freelances dans mon réseau. En 24-48 heures, je lui trouve les bonnes personnes. Ah, c'est Ça va génial ultra ça, vite. ouais. Bah, Donc c'est j'ai eu clair. ça et évidemment aussi, des freelances, des opportunités, une opportunité pour, faire un partenariat. OK, trop bien. Un entrepreneur qui veut que je sponsorise, un de ses SaaS, donc un post sur son SaaS, je lui fais la promo et il me paye pour ça et tu vois, j'ai eu toutes ces opportunités en une semaine. Non, mais je suis complètement d'accord, cette stratégie, moi c'est vrai que je l'ai vu, plusieurs fois. J'ai vu notamment Chris Solier en parler souvent, dire qu'il postait 3 fois par jour ou même, Kevin, si je dis pas de conneries Ouais, et les 2. Les 2 c'est font vrai, 3 moi fois par jour. moi je pense que je pense que je vais le faire aussi parce que ça a l'air vraiment puissant. Là pour l'instant je le fais une fois par semaine, je suis passé aussi au samedi et dimanche, ce que je faisais pas avant. Trop bien. Et puis c'est vrai que les gens, ils se souviennent de toi. Moi, ça m'est arrivé que des devs viennent me voir, 3-4 mois après: «Tiens, au fait, tu m'avais dit que tu faisais ça, ça, est-ce que tu es dispo pour une mission et tout?» Les gars, franchement, c'est un truc de malade. Une fois que tu as passé le cap du, «Ah, j'ai pas envie de poster» ou, que tu supprimes ton post parce que quelqu'un a commenté un truc que tu aimes pas, mais moi, ça m'est arrivé plein de fois de supprimer des posts parce que j'avais honte de mes posts et en fait, faut rien à foutre, tu les laisses. Kevin, il poste Exactement, des photos de lui, complètement débilos, mais ça marche, tu vois? Et bien sûr. c'est enfin, faut s'en foutre, en fait. En fait, c'est la stratégie de Kevin, par exemple, c'est de faire, tellement de reach et peut-être qu'il y a 80-90 qui Mmh. vont jamais acheter, qui seront pas des clients, même s'ils postent des trucs des fois complètement what the fuck, mais les 10 restants, ça va être des clients
et le reste, même s'ils achètent pas et qu'ils vont critiquer, même des haters qui critiquent, bah, en fait, ça donne du reach, ça donne de la visibilité. Ils lâchent des commentaires, même s'ils se foutent de la gueule, ça augmente la visibilité pour les 10 restants qui vont devenir des clients et Ouais, donc en fait, tu es gagnant dans tous les cas, hein. complètement. Ouais, C'est clair. trop, trop bien. Est-ce que tu peux me dire, si on fait un petit retour dans le passé, il y a 1 an et Ouais, demi, bien 2 sûr. ans, avant que tu commences l'accompagnement, c'était quoi ta plus grosse problématique en tant que freelance? Bah, c'était de sortir de la masse. En vrai, OK, sortir de la masse. Moi, ma principale question à chaque fois, c'était: «Putain, mais ouais, quand je vais postuler sur déjà sur Malte, j'étais invisible mec. C'était vraiment le fait de me dire: «Mais comment en postulant sur LinkedIn ou en envoyant des messages, je vais passer devant les, plus de 100 candidatures que tu vois dès qu'un post, de DevRel qui sort sur LinkedIn, tu as plus de 100 candidatures. Comment je vais passer outre ça? Comment je vais pouvoir prospecter des gens sans ayant honte de leur envoyer un message, sans les faire chier? Comment leur envoyer un message? Comment les relancer?» C'était je savais pas du tout comment faire mec, j'étais complètement paumé, hein. Je savais pas. Enfin et puis moi surtout je fonctionne beaucoup à la prise par la main, tu vois? C'est vraiment, faut m'accompagner, faut me dire: «Fais ça, ça, ça et ça». Genre, si tu me dis: «Ouais, va faire de la prospection», bah, j'en sais rien moi gros, tu veux que je fasse comment, tu vois? Donc non, c'est c'est vraiment te mettre un mon cadre, te donner ouais un voilà, script, c'est bosser ça. ton positionnement. Ouais, là-bas, c'était le positionnement. Moi, c'était ça, ouais. Positionnement et puis après justement toi tu m'as aidé pour le positionnement. Après j'ai eu le cadre et le script, tu vois? Après moi je vais tout droit, toi donc Et ça après ira tu mais bombardes. voilà, c'est ça. Mais là-bas, c'était positionnement. C'était que je suis dev React, mais comment montrer que, bah, j un peu plus, tu vois? Je peux, pas forcément être meilleur techniquement que les autres, mais je veux dire me démarquer plus. Ouais, bon d'ailleurs, ça putain, tu me lâches des pépites comme ça je peux rebondir dessus. Vas-y, vas-y. Si, la plupart des devs, ils disent: «Putain, faut que je sois meilleur techniquement comme Non. ça j'aurai plus de missions». J'ai un dev dans mon accompagnement qui a fait un entretien, il a pas eu la mission et il m'a dit: «Ah, faut que je me forme parce qu'il me manquait un skills». Ils m'ont dit: «Faut que aussi que je me forme là-dessus, donc je vais me former là-dessus et tout», sur Redis, tu vois? C'était un dev back-end. Il a dit: «Ah, faut que je sois encore plus performant sur Redis, puis dans deux mois, je reviens les voir». J'ai dit: «Non, non, non, c'est pas une question technique. Le mec est bon, il a 6 ans d'XP, il est déjà très, très bon. C'est pas parce que tu seras meilleur techniquement que tu vas choper une mission. Bah, Tu ouais, vas choper une mission parce que, tu vas être plus visible, parce que tu vas bosser ton marketing, parce que tu vas prospecter, parce que tu vas apprendre à négocier et cetera. Tu vas apprendre à te vendre et c'est ça qui va faire que tu auras une mission. C'est pas, être meilleur bien sûr, techniquement. Tu as des skills de base à avoir, évidemment. Quand on bien paye un sûr. dev freelance, 10 K par mois, il faut être bon. Mais quand tu as au moins 4 ans d'XP, cherche pas à être meilleur techniquement, il faut chercher à être meilleur sur la partie marketing, positionnement, négociation, même vente, tout ce qui est, même, genre l'esprit entrepreneuriat, quand tu commences à faire de l'apport d'affaires aussi, avec le surplus de missions que tu chopes. Donc, Ouais, ça c'est hyper bon, complètement. c'est hyper bien de le rappeler que c'est pas la technique au bout d'un moment qu'il faut bosser, c'est justement tout le reste. Oui, puis il y aura toujours des mecs meilleurs que toi de toute façon ou moins bons en Ouais, fait. Tu es dans une masse quoi qu'il arrive, hein, donc faut juste l'accepter puis tu avances en fait, tu fais ta vie et voilà, hein. complètement. Qu'est-ce qui a fait que tu as Qu'est-ce qui t'a donné envie de sauter le pas et de démarrer l'accompagnement? Je sais que tu as été un des plus rapides d'ailleurs parce que, je sais que quand je prends un appel, les gens ils hésitent ou, et toi tu m'as dit: «OK, hop, tu m'as payé direct» et tu m'as dit: «OK, qu'est-ce qu'on fait?» et je t'ai donné une roadmap, tu as Bah, tout appliqué et en quelques jours, tu avais ta première mission au forfait. ouais, parce que moi, comme je te dis, j'ai le truc que j'ai plus besoin, c'est d'un cadre. Si tu me dis quoi faire et comment, moi, j'y vais direct et j'avais besoin d'avancer. En fait, quand tu tergiverses trop, tu te poses trop de questions, mais à un moment, tu avances que dalle et 1, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an après, tu te dis: «Putain, si je l'avais fait, j'en serais où?» tu vois? C'est pour ça que tu vois, si j'avais pas pris ton accompagnement, où est-ce que je serais maintenant? Alors, j'aurais peut-être eu une mission, mais peut-être pas aussi bien payée, peut-être pas en full remote, j'en sais rien, tu vois? Je peux pas savoir. Alors qu'avec toi, ça a duré je crois en 1 semaine, j'ai chopé un truc ou 2 semaines, je sais plus, tu vois? Mais et moi, en fait, le truc, c'était lors de l'appel, je t'avais directement dit: «Moi, je connais que dalle en acquisition, en prospection, mais vraiment zéro. Je veux juste si tu me dis: "Faut faire ça, 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 combien de fois par jour?" Ça va te prendre tant de temps, je te garantis que enfin, c'est pas vraiment une garantie, mais je te dis qu'en tant de temps, tu vas avoir ça, ça, ça et ça». Et ben, moi, en fait, j'ai fait: «Bah, vas-y, go, hein, le mec m'apporte ce que je veux, il y a des choses qui me plaisent, j'y vais, quoi». C'est vraiment le côté cadre, en fait. Tu m'as dit: «Je t'apporte un cadre et je te dis quoi faire». Tu pas si, il faut réfléchir un peu, mais je veux dire, tu dois faire ça, ça, ça et ça. OK, ça me va, Bien j'y sûr. vais. Et j'avais besoin de ça et tu me l'as apporté, D'avoir quoi. un cadre, une roadmap avec, bah, toute l'explique que moi j'ai eu, ça fait 5-6 ans que je fais du freelancing, Bah, c'est ça, en plus, voilà, tu avais je t'ai l'expé, toi. résumé tout ça. Ouais, Voilà. Tu étais passé par les mêmes problématiques que moi. Moi, je t'ai dit ce que j'avais besoin, tu m'as dit: «Bah, ouais, bah, moi, je peux te le donner». Bah, OK, bah, et j'avais pas besoin de réfléchir 3 mois. en plus en full remote, mes 4 dernières années de mission, j'étais en full remote, j'ai bossé, tout en étant, soit j'étais à Aix-en-Provence, et j'avais des missions en Ouais. start-up à Paris, j'étais à l'autre bout de la France, soit même j'étais en Indonésie, on était à Bali avec ma femme. Après là, ça fait, plus d'1 an et demi qu'on est en Thaïlande et je continue à avoir des missions en full remote.
Donc je sais que full remote aussi, j'avais une grosse expertise en termes de négociation. Bien Ça, j'ai sûr. adoré le négocier pour moi. Donc bah, l'enseigner après, c'était, naturel, quoi. Bah, ça fonctionne bien, la négociation de full remote en général, elle passe pas trop mal. Quand tu arrives à te montrer au début, à te rendre indispensable et à essayer de te rendre disponible quelques jours en hybride au début, ça fonctionne bien aussi, c'est le genre de truc qui marche pas mal, quoi. Ouais. La technique du pied dans la porte, tout Ouais, simplement. exactement, Tu te rends indispensable, tu établis un lien de confiance. S'il faut au début, tu fais un effort, tu dis: «Voilà, je peux être là les 3, 4, 5 premiers jours», tu fais une semaine au début c'est ça. et après tu prends un billet d'avion si tu veux pour ceux qui veulent s'expatrier puis, tu à l'autre bout du monde. Ouais, Ju complètement. bah, d'ailleurs, la semaine dernière, juste avant toi, j'ai fait une interview avec Adrien qui vit à Ouais, Bangkok. Il a que des missions full remote, tu vois? Avec, 6 heures de décalage horaire et toutes les missions sont à Paris, donc aucun problème. ça fonctionne, Ça hein. se fait, Question d'organisation et de confiance, c'est tout. ouais, c'est ça. C'est bon. Est-ce que tu peux nous partager un peu les résultats? Et moi, ce que je kiffe avec toi, c'est que, bah, pour le moment, tous les podcasts que j'ai fait, les interviews clients, c'était des clients de cette année. OK. On tourne la vidéo, on est le 1er juin 2026 pour ceux qui nous écoutent, et qui nous regardent. Donc c'était que les élèves début 2026. Toi, tu es un des premiers, donc il y a 1 an et demi, 2 ans. Est-ce que tu peux me dire, bah, toutes les missions que tu as eues, les résultats que tu as eus depuis qu'on a commencé l'accompagnement? Bah, dès qu'on a commencé, j'ai eu, une mission au forfait au départ, avec un gars que j'avais contacté sur LinkedIn grâce à la prospection. En fait, des fois, on envoie de messages et cetera. Lui, je lui avais trouvé justement une mission en apport d'affaires et du coup, pour me rendre l'appareil, quand il avait trouvé une mission au forfait, il m'a dit: «Est-ce que tu veux bosser avec moi dessus?» Donc on avait bossé ensemble dessus, et c'était une mission, je crois que c'était, genre je me souviens plus honnêtement du devis, mais c'était, 11 000 ou 12 000 balles, un truc comme ça. Mais bon, à se partager à 2 au départ en forfait, c'est très sympa, tu es content. Ensuite, j'ai chopé une autre mission, en agence, web. J'étais à alors c'était, ESN, hein, donc le tarif était assez crop, on va dire, assez coupé. J'étais à 415 de TJ, mais c'était du full remote, donc j'étais très content, les mecs étaient super sympas et tout. Ensuite, j'ai changé de client, j'ai eu une mission, bah, j'ai augmenté encore le tarot. J'ai eu une mission à 500 en Trop full bien. remote aussi. Évidemment. Et voilà, et pour la petite histoire, à la base, j'avais fait, ouais, 5 jours de test avec eux à la base, full remote aussi, puis ils m'ont dit à la fin: «Bah, écoute, ouais, en fait, non, ça se passe bien. Est-ce que tu veux continuer avec nous et tout?» «OK, pas de souci». Ils m'envoient le contrat et sur le contrat, c'est marqué hybride, tu vois? Donc là, je leur parle, je fais: «Les gars, vous avez vu que ça s'est bien passé en full remote, nin nin nin. Bon, ouais, OK, tu peux rester en full remote». Enfin, voilà, tu vois? C'est ce Tu as principe-là réussi à le de, bah négocier. voilà, exactement. Mais je leur ai pas dit, c'est ça ou rien, tu vois? On en a discuté évidemment, entre adultes, Surtout pas. de manière Ouais, professionnelle, tu vois? exactement. C'est Si ça. tu le fais dès le début, ça casse. En fait, genre, tu pas eu le temps de prouver ta Ouais. valeur et cetera. Eux vont se sentir, agressés d'une certaine manière, tu vois? Si Exactement. dès le début, tu décroches, il y a une ESN qui t'appelle ou un client qui dit: «Eh, on a une offre pour vous» et tu dis, «Ah non, moi, c'est full remote ou rien». OK, bah, c'est pas grave, on va trouver quelqu'un d'autre, en fait. Ouais, bah, oui, Il y a de il y a il y a de la des concurrence. milliers d'autres devs à côté, hein. Ouais, alors C'est que si ça. tu montres que tu bosses à fond, tu donnes du feedback sur Slack et tout, tu réagis, tu as créé de la confiance, tu surdélivres. «Putain, on a trouvé une pépite, on veut pas le lâcher». «OK, C'est ça vous va exactement qu'on ça, ouais. continue en full remote?» «Ah bah ouais, en fait, tu trop bon, on veut pas te lâcher». «OK, Complètement. on te l'accorde» Bah, et c'est dans un ce peu sens-là, ça marche mieux. c'est ça, bah, c'est ce qui s'est passé justement avec cette mission à la base qui devait durer peut-être 6 mois. Donc j'avais discuté avec eux à partir du 4e mois ou 5e, je t'avais même envoyé un message genre: «Est-ce que tu crois que je peux leur envoyer un message maintenant pour, savoir quand et tout?» Ouais, ouais, Et je je leur me en souviens. avais parlé et du coup, mon product manager, il avait envoyé un message, un peu sous mesure en mettant voilà, «Cyril, faut pas le lâcher, nin nin nin, proposez-lui un autre contrat dès la rentrée» et le lendemain, le surlendemain, j'ai eu un nouveau contrat, heu, pour cette année-là, tu vois? Donc et puis j'ai pu augmenter mon TJ, donc je suis passé à 550, tu vois? Et j'ai pu le Toujours négocier sans problème, hein. Ils m'ont dit: «Pas de ouais. souci», tu vois? Donc Bien sûr. Ça pareil, tu avais suivi les donc je suis conseils pour content la que négociation. Quand tu renouvelles un contrat ou même pendant des intercontrats, il faut toujours renouveler ton quand tu fais une mission de 3 mois, 6 mois et que tu renouvelles encore 3 mois, 6 mois, entre-temps, tu peux tout à fait, c'est même le meilleur moment d'augmenter son TGM. ouais, Le bien meilleur sûr. moment, c'est quand tu renouvelles une mission ou alors en intermission pour ta prochaine mission. Pourquoi? Parce que tu bosses avec le client depuis 3 mois, 6 mois, tu surdélivres, il est hyper content de toi, tu demandes, une augmentation de TGM. En fait, c'est pareil logique, il fait la même chose avec ses salariés et il a pas envie que tu partes, il est content de toi, tu lui apportes de la valeur. Lui, tu développes son produit, il gagne de l'argent. Te faire une augmentation de 50 € de TGM, il y a aucun problème. Bah, ouais, c'est clair. Et puis quand ça se passe bien aussi humainement dans les équipes et tout, moi je me suis super bien intégré. Les projets, je monte en compétence assez vite dessus et tout, donc ça se passe bien de tous les côtés, donc en général, ouais, ils étaient contents, donc ça
naturellement, on a continué ensemble, quoi. Trop bien, trop, trop cool. Et là, actuellement, tu es encore en mission? En full remote? Ouais, toujours. Je suis à la maison, Toujours? là. On adore. Tu pas de barre de traction, hein, dans les bureaux. Ouais, c'est vrai. C'est Y a pour pas de ça qu'on est batterie non bien mieux plus. en full remote. Il y a pas de Ouais, batterie. grave. Là, tu as un C'est ça. cadre incroyable. Ah ouais, de ouf. Et côté TJM, tu es à combien là actuellement? Bah, 550 justement, ouais. 550. Trop bien. Trop, trop cool. En full remote, c'est parfait. Full OK. remote, exactement. Ça fait combien de temps que tu es avec eux? Bah, ça va faire août, depuis août dernier, tu vois? OK, donc bientôt 1 an. Ouais, bientôt 1 an, ouais et ça devrait continuer, quand même assez un certain temps parce qu'il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de projets. L'avantage, c'est que toute leur stack, elle est sur ma stack et en plus, ils ont besoin de la spécialisation aussi donc c'est voilà, moi, je peux intervenir et sur la spécialisation et en galère, sur du bug fix, tu vois? Par exemple, c'est quelque chose qu'ils avaient apprécié à un moment, c'est que j'étais pas forcément censé faire prendre des tickets de bug fix et tout et à un moment, je me suis dit: «Vas-y, j'ai fait plein de fixes d'accessibilité, tiens, je vais faire du bug fix hors access» entre guillemets. J'ai pris le backlog, j'ai je sais pas, j'ai fait, 15-20 tickets, tu vois? Et puis ils étaient super contents parce que je l'ai fait naturellement sans qu'ils me le demandent et ça, c'est important de faire des choses aussi comme ça, de toi-même, quoi. Prendre l'initiative de faire des fixes ou autre, quoi. Complètement, tu marques des points et ça, c'est des choses que quand tu vas vouloir renégocier, à la hausse ton TJM, négocier du Bien full sûr. remote pour ceux qui ne l'ont pas encore, bah, t'inquiète pas que le client, il s'en souvient et c'est ce qui Ah, te c'est clair. démarque de la plupart des devs, tu vois? On parlait de positionnement au début, le fait que, bah, tu es un dev React, en France, c'est la stack qui est la plus demandée donc tu as une énorme concurrence. Comment tu as fait pour te, bah, sortir du lot? Bah, tu t'es spécialisé sur l'accessibilité. Et là, comment tu fais pour sortir du lot encore par rapport à d'autres freelances? Bah, c'est pareil, quand tu es en mission, tu vas faire des choses que la plupart des freelances ne font pas. Donc, faire des tickets quand c'est pas demandé, en gros, c'est surdélivré, tout simplement. Ouais, Et c'est ça. après, évidemment que tu as pas de problème à choper du full remote, quoi. Et puis après en plus je suis pas le meilleur techniquement, je sais faire mon travail, tu vois? Je pense être un assez bon dev, tu vois? Mais je suis pas le meilleur techniquement, je suis pas, le meilleur dev accessibilité, tu vois? Mais ce que je fais, ça fonctionne, les gens sont contents, donc ça suffit en fait. J'essaie de délivrer au maximum de la meilleure qualité possible et j'ai pas besoin d'avoir 15 ans d'expé, quoi. Bien sûr, et les soft skills, ils sont sous-estimés. Tu vois, Ouais, complètement. je te connais quand même maintenant depuis, ouais, quasiment 2 ans. Tu es hyper jovial, tu es hyper souriant et tout, tu as toujours la bonne humeur, tu veux toujours tu es toujours là pour, filer un coup de main si besoin. Ça joue énormément. J'ai fait un call il y a 2 semaines avec un dev qui voulait rejoindre mon accompagnement. Hem, on a fait le call. Le mec, il a 10 ans d'XP, c'était un monstre. Il a bossé pour des énormes boîtes, pour Renault, je crois Total Energy, des très grosses boîtes, tu vois? Et techniquement monstrueux. Ça fait 2 mois qu'il passait des entretiens. Il a passé un entretien chez TF1. TF1 lui a dit: «Putain, c'est absolument vous qu'on veut. On a lu votre CV, on vous veut absolument». Il Ouais, y a des très grosses boîtes qui lui ont couru après. Il fait les entretiens. Techniquement, il y gère et après, humainement, plus personne le rappelle. Et ça fait 2 mois qu'il était, dans la merde et je l'ai pris en appel pendant, tu vois, 3/4 d'heure, 1 heure pour voir, ce qu'on pouvait bosser et tout. Je l'ai refusé dans l'accompagnement. Je lui ai dit: «Je veux pas te prendre». Il m'a dit: «Même si je paye, je veux même pas ton argent, je veux pas te prendre». Le mec était horrible, imbu de lui-même, ouais, il me coupait la parole tout le temps et je lui dis: «En fait, mais humainement, en fait, tu fais la même chose avec pendant tes entretiens. Les équipes, ils sont pas envie de bosser avec toi». tu m'étonnes. Et c'est con, mais j'ai mis ma main à couper que tous ces entretiens-là pour, TF1, les grosses boîtes qui lui ont couru après, dès qu'ils voyaient que humainement, bah, je vais pas dire c'était un salaud, mais le mot est fort. Mais franchement, il était imbuvable. Ouais, Au bout de 45 minutes de call, j'étais en mode: «Je n'en peux plus, il me casse les couilles». mais je comprends. Et tu vois, ça, c'est des soft skills où, bah, c'est hyper important, de bien communiquer, donner du feedback à tes clients, de pouvoir bien communiquer aussi avec les équipes Ouais, et parce que ça, quand ça on a ajoute. c'est ça, quand tu as un élément comme qui est très négatif ou comme tu dis qui est peut-être imbuvable, ça peut Ouais, plomber les équipes, tu vois? Et quand tu as des gens complètement. comme toi ou moi qui on absorbe beaucoup les émotions des gens, on est très humain et moi quand j'ai un mec à côté de moi qui est ultra froid, que tu peux même pas lui poser une question ou discuter ou enfin discuter, je dis pas te le faire chier pendant qu'il dev, mais où tu as aucun échange humain, même sur le taf et tout, c'est compliqué, tu vois? C'est dur, hein. Ouais, C'est ouais, c'est complètement compliqué de te sentir et bien, ouais. ça, c'est des soft skills, encore une fois, c'est une autre façon aussi de choper des missions. Il y a pas besoin d'être meilleur techniquement. C'est juste, bah, déjà, savoir, communiquer avec le client, genre juste lui faire un petit je sais que moi, en fonction des clients, j'en ai qui aiment bien, j'avais bossé avec une startup, ils aimaient bien tous les soirs, je leur faisais en fin de journée un petit Slack: «Hello, tiens, j'ai fait tel ticket, tel ticket. Demain, je prévu de faire ça. Bonne journée, Ouais. merci, au revoir». Ça me prend 20 secondes et genre le product manager, on avait d'autres freelances et genre j'étais son chouchou, tu vois? Il disait: «Mais Nico, il est trop bien» et je suis resté plus d'un an dans cette startup et pourquoi? Bah, parce que tu communiques bien avec l'équipe. Pareil, dès qu'il y avait des bugs fixes, je les prenais aussi. S'il fallait, faire une montée en compétence d'une dev junior en interne, je le faisais
et ouais, la communication, en fait, c'est des trucs qui sont pas liés à la Complètement. technique, mais à de l'humain. Si tu es bon en communication entre guillemets humainement, ça passe. Si tu as des lacunes techniques, les mecs ils vont venir t'aider. Ouais, Sur mes projets, je sais qu'il y en a certains qui sont complexes. Même si j'ai réussi à monter en compétence dessus, dès que j'ai un problème techniquement ou qu'il y a des choses que je comprends pas, je vais voir mon lead, il me répond sans aucun problème. Il y a pas de souci. non, c'est important de le rappeler aussi ça. La plupart des devs, surtout des devs que j'accompagne qui sont CDI, qui passent en freelance, heu, ils osent pas, ils se disent: «Putain, je suis freelance, donc je suis censé tout savoir», et donc ils vont pas oser des fois, demander de l'aide ou dire: «En fait, c'est pas parce que tu es en fait, que c'est en CDI ou en freelance, c'est juste un statut. Le La seule Oui, hein, différence, c'est qu'en freelance, tu vas gagner 2 fois plus qu'un CDI. C'est la seule différence, c'est tout». ça. Puis ton lead freelance qui a 800 TJ, t'inquiète que lui aussi, il y a des choses, il va pas savoir. Ouais, C'est on comme on tout a le tous monde. à apprendre, en fait. Ah ouais, on Ouais, a tous ça, son faut mettre scope et l'ego de tout. côté Ah ouais, et largement, ouais. ouais, demander, et au Bah, contraire, une tu fois vas que que être un meilleur dev. ouais, une fois que tu arrives à mettre l'ego de côté, ça va quoi. Ça aide pas mal. J'ai une petite dernière question un peu pour non, j'en ai 2 en fait. J'en ai encore Vas-y. 2 avant de finir l'interview, et à quel point tu utilises l'IA, genre là, actuellement dans tes process en tant que développeur? Ouais, Hem, vaste question. ouais, Ouais, non, bah, c'est vrai que l'IA, je l'utilise quand même pas mal pour certains aspects. Si tu veux, pas mal de review, j'utilise beaucoup en review aussi. Pour des questions aussi des fois de code d'algo qui peuvent être un peu plus complexes, je vais demander à l'IA de le faire. Mais moi je vais toujours avoir un œil derrière de check, que ça soit au niveau de l'architecture, du code ou de choses comme ça, parce que ça marche très, très bien, mais des fois elle peut ne pas prendre en compte certaines caractéristiques ou autres. Peut-être parce que je bien l'utilise sûr. pas non plus, heu, comme je devrais l'utiliser, tu vois? Je suis pas un expert non plus en prompt ou IA ou et cetera si tu veux. Mais ça m'apporte quand même énormément au quotidien d'un point de vue, je trouve, charge mentale du dev, quoi. Ça, c'est indéniable. Pour toi, ça t'enlève de la charge mentale Ouais, ça de m'enlève une grosse charge mentale de que ça soit sur des bugs fixes complexes ou des choses comme ça. Je peux faire un 1 travail, moi, de recherche. Ensuite, je vais débriefer avec l'IA, par exemple, lui dire, moi, ce que je pense ou autre. Elle va me sortir des trucs et puis je vais choisir éventuellement la solution que je souhaite, tu vois? Mais ça peut te sortir des dingueries en 5 minutes. Enfin, c'est hallucinant, ce truc-là. C'est hallucinant. C'est trop fort. Moi, je Ouais, suis dev parce que j'adore, ouais. j'ai arrêté le freelancing. Maintenant, je suis 100% dans l'accompagnement parce que, bah, on a 24 heures dans une journée, on peut pas faire les 2. Et j'ai arrêté le freelancing au début de l'IA où ça devenait un peu révolutionnaire. Donc moi, j'ai à peine connu cette période et je suis plus en mode, moi, je connaissais la période où, bah, tu passais, 3 heures sur Stack Overflow et à tester, à mettre en place tes tests et à essayer de te fouiller partout dans ton archi pour essayer de trouver le bug, et c'est vrai que genre je me dis: «Mais ça doit être incroyable, genre de dev là en 2026 avec, de l'IA, Complètement. ça doit être une tuerie». Bah, et tu vraiment des phases où s'il y a un bug que tu comprends pas, tu lui expliques le contexte, tu lui dis: «Voilà, il se passe ça, ça, ça et ça», tu lui envoies. Le truc, tu le vois, il réfléchit en live et tout, puis il te trouve le problème. Il dit: «Bah, ça vient de ça parce que tel fichier, tel truc, tel truc, tel truc». C'est un truc de malade mental. Trop fort, Ah ouais, c'est trop super fort, fort, ouais. C'est super trop fort. puissant. Faudrait que juste pour moi, pour être à jour, faudrait que je me forme. Bah, j'ai prévu de me former en juillet avec justement un élève qui a suivi l'accompagnement, qui est en train de lancer toute une formation sur l'IA, Mmh, bien poussée sur, Claude Code. Donc, je vais être un bêta testeur là en juillet, dans un mois et trop demi. bien. Génial. Ouais, j'ai hâte, j'ai hâte. Trop cool. Ouais. Écoute, j'ai une dernière question pour toi. C'est un peu la question, conseil, disons, aux développeurs freelance qui nous écoutent. Quel conseil tu donnerais à un dev freelance qui est un peu en galère, qui est en galère de mission actuellement? D'être visible sur LinkedIn déjà, se faire un putain de profil. Photo, bannière, bio, essayer de sortir de la masse, pas juste être un dev Angular, React, tout ce que tu veux. Dire ce que tu apportes comme solution à quel problème. Poster sur LinkedIn justement en expliquant quel problème tu as résolu et comment, des choses comme ça. Je dirais vraiment la visibilité sur LinkedIn et essayer de te spécialiser ou te démarquer, par rapport aux autres devs en fait. Parce que tous les devs savent faire des surtout maintenant avec l'ère de l'IA, enfin les devs savent faire des apps, des choses comme ça et toi, peut-être que tu peux spécialiser, j'en sais rien moi, en full clean archi ou des trucs comme ça. Je sais qu'il y a un développeur qui l'utilise à mort l'IA aussi, mais qui est un expert en clean archi, TDD et cetera. C'est, Michael Misty. Azerrad? Voi lui, ses posts, ils sont incroyables, j'adore ce gars et J'avais suivi sa formation, sur la clean architecture hexagonale, en ouais, 2023, si je dis pas de bêtises, et hyper puissant. Qui faisait ah sur ouais, sur non bah, mais c'est lui qui m'a enseigné le TDD, il y a quelques années maintenant. il est très, très bon et lui, Incroyable. il parle d'IA avec, tu vois? Donc tu peux faire de la clean, enfin, tu peux rester, ultra propre, faire de la clean archi ou hexa et cetera et tout en utilisant l'IA. Incroyable.
Très bon conseil. Allez le suivre, il donne, c'est vrai que des Ouais, ses ouais, posts, franchement, ouais, c'est full value sur LinkedIn, complètement. techniquement, c'est un monstre. C'est un c'est un monstre. En plus, le mec, je crois qu'il connaît toutes les stacks, tous les langages. C'est un Ouais, malade mental ce gars. C'est vraiment un malade mental. Dans le bon sens du terme évidemment, mais voilà, faut rien lâcher, faut vraiment être présent sur les réseaux et essayer de se démarquer, quoi. super conseil. J'ai rien d'autre à rajouter, c'est parfait. Merci, merci infiniment Cyril, c'était un plaisir, Ouais, de avec t'avoir plaisir. là sur le podcast, en interview. N'hésitez pas encore une fois, si vous ne l'avez pas déjà fait, à lâcher un like et à vous abonner. Pour rappel, je sors une vidéo interview client chaque semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.